Salut les collectionneurs, bienvenue sur Vaca, on se retrouve pour une loterie One Piece, ça va faire du bien, elle n'était pas dévoilée jusqu'alors, on l'a vu popper ces jours-ci, Milaijima Egghead, donc Ichiban Kuji One Piece Egghead, ça fait plaisir, c'est en concordance totale avec la série animée, également avec le manga bien sûr, une loterie qui sortira au mois d'août de cette année 2024, au prix de 790 yens le ticket, prix moyen constaté actuellement, 5-6 € selon le taux de change. Le ticket, on a de très très belles surprises. On n'a pas encore la dépiction image par image, comme on a l'habitude de l'avoir sur leur site avec les trucs officiels. Mais par contre, on voit directement les lots. Ça a un peu fuité ci et là sur d'autres visuels promos. Et on est déjà capable de vous dire que le lot A, c'est un beau Luffy quand même. Un beau Luffy de 17 cm, effectivement les fuites étaient même disponibles sur internet avant même d'avoir le site officiel qui dévoile ses visuels. Luffy avec son chapeau, tenue Egghead, ça va faire du bien parce que c'est vrai qu'on a vu le visuel de la DXF, on vous le remet au cas où. Mais on aura un Luffy plutôt sobre avec les bras croisés me semble-t-il, tandis que là il est vraiment en train de sauter. Alors à première vue comme ça, il nous réjouit, vous allez voir qu'après avoir vu la Last One, vous allez vous dire « Ah les enfoirés ». J'ai pas envie de m'attarder plus parce qu'en fait j'ai envie d'en parler plus avec la Last One. Donc moi je trouve en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le dynamisme de cette Luffy, avec ses habits, etc., ça résume déjà bien avec ce lot A, l'ambiance Egghead. Et ça j'aime beaucoup. Et je trouve que de ce que je vois, même les cheveux, le sculpte, le petit creuset dans les vêtements, dans sa tenue, on sent un peu de différence de matière, tu vois, entre les bottes, là, la poignée, et puis d'un autre côté, le chapeau, ou les gants, ou autre. Donc ça me plaît beaucoup. Ce que je vois, j'aime bien. Donc ça, c'est super cool. Moi, c'est bonne idée. Tout comme ce Zoro, qui est du coup le lot B, avec ses katanas bien luisants, à voir la finition sur le produit final, mais il a l'air plutôt sympathique. Alors c'est pas la meilleure dégaine de Zoro que vous aurez, mais bon, c'est bien la tenue qu'il porte à Egghead. La figurine sera même plus grande que le Luffy, vu qu'il pourra profiter de ses 22 cm. Pas mal pour une lobée. C'est ouf, hein. 22 cm, un beau Zoro, on est dans l'arc Egghead, vous aimerez ou vous aimerez pas, mais toujours est-il qu'au moins on les aura, on espère avoir les autres. Et pourquoi je dis ça ? Parce que ça s'arrête là pour les Mugiwara. Donc peut-être qu'on aura une autre série qui nous proposeront le Sanji avec sa magnifique chemise du joueur du grenier ou Jinbei ou que sais-je. Mais là, je vais te proposer de parler de Bonnie, mon cher ami. Oui, Bonnie, puisque c'est le lot C, effectivement la troisième figurine, le troisième personnage disponible, c'est Bonnie. Ça va faire du bien, parce que personnage original et non pas du coup Mugiwara, mais même si on aimerait, comme tu le dis, que les autres membres de l'équipage soient disponibles dans d'autres loteries dans le futur, avec pourquoi pas d'autres personnages, d'autres Vegapunk, puisque vous savez qu'il y a plusieurs Vegapunk. Bonnie comme ça, alors si j'ai un reproche, voire deux peut-être, alors qu'elle est vraiment cool, hein, franchement Bonnie, les mains sur les hanches, pose de présentation, c'est qu'elle tire la langue. Je comprends pas trop, ça fait bizarre avec surtout son rouge à lèvres, la langue sur le côté, le rouge à lèvres au milieu. Il y a une dissonance, il y a un truc qui fait très très bizarre en tout cas pour moi. Et puis, ce qui est dommage, c'est que elle est tout en long, dans une pose assez sobre, qui rappelle beaucoup la DXF qui va sortir. J'aurais aimé, tu vois, un peu d'originalité avec un truc qui diffère vraiment, tu vois, un peu comme Luffy, c'est pas du tout la même chose que la DXF. Là, la Bonnie, j'avoue que même en termes de taille, 22 cm, on est à peine plus grand qu'une DXF, et en termes de pose, ça sera sensiblement similaire quand même. Tu as souligné les deux principaux défauts, donc bon, c'est les choses qui sautent aux yeux, et cette langue, j'espère, et j'aurais peut-être voulu qu'elle soit un peu plus matérialisée, avec une bouche un peu plus ouverte, quoi. Vraiment jouer le jeu, là, c'est vrai que je suis un peu comme toi, quoi. Je comprends pas comment tu peux tirer ta langue aussi haut et avoir la bouche aussi fermée. Et puis bon, matérialiser, c'est la même chose que tu avoir c'est la même chose que d'avoir une bouche creusée et avoir une langue matérialisée. Tu peux pas avoir une langue qui est presque, qui est aussi, je sais pas, elle est aussi fine qu'une feuille de papier, sa langue. Faudra la voir dans l'autre angle, vraiment et en vrai, parce que j'espère juste que c'est pas un détail qui peut faire foirer une figurine, quoi. Ce serait con. Donc ouais, ça serait con, je suis d'accord, et on va passer à la figurine suivante qui n'a pas encore été dévoilée, qui sera du coup Rob Lucci. Ça sera le lot D, pour le moment on n'a pas encore de visuel. Elle est tenue secrète très certainement, en attendant que l'animé avance un peu, pour ne pas spoiler les éventuels du coup animé only, ce qui est plutôt logique. En guise de lot E, on aura une peluche de Chopper, 20 cm, en tenue Egghead.
Bon, bah il en fallait des peluches aussi, j'ai envie de dire, même si on a eu un Chopper en... Comment s'appelait ce truc? Sauf-vie, machin truc. En DXF aussi, on l'a. Bon, voilà, ils commencent avec leur truc mascotte. En lot F, on a une Big Acryl Leia Diorama. Donc Layer Diorama, je pense que ça sera un diorama en plusieurs couches. Donc ça peut être très intéressant. On aura plusieurs acryl stands qui tiendront sur un socle, je pense, pour une hauteur totale de 18 cm. Ça peut être beau, ça. Si l'illustration choisie est pas mal. Et après, on a quoi en loger? On a Seraphim minifigure. Ah, donc les séraphins. Les séraphins, ça, on a des petites images sur l'image. Séraphin qui rira le dernier, j'ai envie de dire. Effectivement, Ouais, comme tu le dis, on les voit sur le visuel déjà annonce promotionnel sur le site officiel. Donc on voit S-Hawk, le Mihawk, on voit S-Shark, le Jinbei, et on voit S-Snake, du coup, comment ça s'appelle, Boa Hancock. Plutôt sympa, moi je suis content, les Séraphins, je suis content qu'ils sortent si tôt. Enfin si tôt, après ça sera au mois d'août, donc on aura déjà bien avancé dans l'animé. Mais le S-Shark Jinbei, on l'a déjà vu en action, donc ça va faire du bien de le voir. Enfin, je dis, on les a déjà vus en action. Je veux pas spoiler l'animé, mais je vous dis juste que S-Snake et S-Hawk, donc les deux là, on les reverra. Donc voilà, c'est des personnages qui ont déjà été introduits dans la série télé. Ils sont cool, moi je les aime bien, très franchement, ces Séraphins. Je trouve qu'ils ont quelque chose de classe et de charismatique, malgré leur taille. Tu sens qu'ils représentent un danger. Donc j'aime bien les voir en action. Malgré tout, il y a quand même un défaut, un peu comme Bonnie, sauf que eux, ça concerne leur taille. Parce qu'on voit sur ce leak qu'ils feront 10 cm. Alors 10 cm, ils font tous 10 cm déjà, ça n'a aucun sens. Parce que S-Shark, vous avez un visuel de l'animé, il est gigantesque, il attrape Nami à une main, il est plus grand que Franky, le gars. Donc c'est très bizarre. Ça peut faire une belle petite collection, et on voit qu'il y en a un qui est encore caché, donc peut-être un autre Séraphin. Mais c'est dommage la taille. Ouais, la taille est dommage, et peut-être le feu aussi qui a l'air un peu grossier, quoi, un peu opaque. Voilà, c'est une boule de pâte à modeler orange pour faire du feu. Alors qu'on a pas mal de finesse sur d'autres endroits, tu vois. Ils ont souligné les sourcils, même par exemple les yeux du petit Mihawk, là. C'est beau. Et puis derrière, dans le fond, t'as un gros paquet. Donc il y a des... Bon, c'est ce que tu disais, c'est une sorte de dissonance visuelle aussi pour moi, où t'aurais juste mis un peu de clear, t'aurais eu quelque chose de tout de suite encore plus beau que ce que je vois déjà. Gageons qu'on puisse se réjouir de ça, parce que si la taille est celle que tu as donnée, ça, à mon avis, ça va nous vénérer un peu. Ouais, d'autant plus que la taille, du coup, est la même que les acryl stands qui sortiront du côté des marines, les marines présents dans cet arc Egghead. Voilà, on devine Garp, Smoker, on devine aussi Kobe, Hermep, Tashigi et Momonga, je suppose. Voilà, des acryl stands qui peuvent être sympas, donc si vous aimez en plus les marines, ou en tout cas ces personnages. En lot suivant, on a des serviettes de 60 cm qui reprennent les Yonko. On a également en logis un roller coaster de 10 cm, 10 cm c'est pas mal, avec les Jolly Roger, ici c'est Monkey D. Luffy. Et puis ensuite on passe au lot K, on a des clear files avec des stickers, des clear files qui pourraient être sympas, j'ai hâte de voir tous les visuels qui seront disponibles parce qu'il y en aura plusieurs. Et surtout la Last One, voilà, la Last One elle est révélée, ça sera donc le Luffy du lot A, plus Vegapunk. Magnifique. Ça c'est beau. Ça rend totalement useless le lot A. Mais ouais, c'est juste incroyable. Alors cette illustration, en plus on en parlait quand on avait vu des fuites avant qu'on commence à avoir vraiment l'officialisation de la sortie avec des meilleures images. On avait vu des leaks de ce Luffy et tout. On s'était dit, t'imagines, ils font à Last One Vegapunk pour aller avec le A et tout machin. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ils ont ressorti Luffy avec, donc on pourra reproduire l'illustration, magnifique, ça c'est ouf. Mais je ne vois du coup plus l'intérêt du lot A, sauf si les couleurs du Luffy tirent sur le manga, le weekly ou que sais-je. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir le A et la Last One. Moi je comprends pas non plus, c'est pas que je comprends pas, c'est que je comprends très bien qu'ils essaient de glaner et de gagner une place dans cette loterie en faisant le moins possible et en faisant de l'argent. Ça je comprends bien. Maintenant, ouais, effectivement, tout le monde va vouloir la Last One, qui est une figurine unique à la loterie, qui sera donc la plus rare de la loterie. Le lot A, il y en aura peut-être 3, je sais pas. J'ai pas encore les assortes.
donc le nombre de figurines par loterie. Mais bon, la Loa, elle sera pas rare. Alors sauf si tu t'en fous de Vegapunk et que du coup la Loa, la figurine Loa, hein, quand on dit là depuis tout à l'heure, évidemment on parle au féminin, mais c'est parce que le mot figurine saute, et on parle évidemment de la figurine du Loa. Sauf si cette figurine, elle seule vous intéresse, je pense que pour la plupart des gens, on voudra juste la Swan et le Loa, on s'en tape. Hein. Ouais. Bah clairement ouais, donc j'attends de voir la plus-value réelle et la différence qu'il peut y avoir entre ces deux Luffy. Mais en tout cas, je suis très content de manière générale de cet Ichiban Kuji, de ce que ça propose, du fait que ça y est, on rentre dans l'arc Egghead en adaptation figurine Ichiban Kuji, avec en plus des originalités, on l'a vu. Franchement, j'ai hâte, pour le coup, j'ai hâte, et comme on le disait tout à l'heure, ça peut clairement donner naissance à des... Mirai Jima, Egghead 2, 3, 4, parce qu'il y a tellement de choses à adapter que Claire. Ça nous laisse rêveurs. Si on peut avoir genre la loterie suivante avec Sanji, Nami par exemple, et puis on nous met d'autres personnages, on nous met les autres Vegapunk. On peut avoir York, Pythagore, Edison, Atlas, Lilith. Ça peut être des trucs vraiment sympas à avoir en figurine. Ouais. Voilà, à très vite en tout cas sur Abaka. C'était notre petite présentation. Dites-nous quelle figurine vous préférez si vous aimez cette loterie. On se retrouve bientôt. À très vite. Ciao.